Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la troisième et la dernière robe de fête, à savoir la robe de Nouvel An. Ça va être une robe de Nouvel An, mais une robe de plage, une robe de fête pour la plage, parce que cette année, du moins j'espère, je fête le Nouvel An sur la plage à La Réunion. Et je vous dis j'espère parce qu'avec le Covid et compagnie, j'espère sincèrement que je vais pouvoir y aller. Ce tissu, je vous l'ai déjà présenté. Il vient de chez Lionel Tissu ou Tissu Lionel. Je ne sais jamais dans quel sens c'est, mais en tout cas il y a Tissu et il y a Lionel. Je crois que c'est Tissu Lionel. Bref, il est extrêmement transparent. Voilà, je pense que vous pouvez voir mon visage à travers. Non, peut-être pas quand même. Mais de toute façon, c'est pas grave parce que ça ira au-dessus d'un maillot de bain. Donc on n'en a que faire que ce soit transparent puisque c'est pour la plage et c'est juste à mettre sur soi quand on ne se baigne pas. Donc j'ai 1 mètre de tissu, sauf que la laise est de 1m10 je crois, donc elle n'est pas d'1m40. Donc je perds beaucoup de tissu, si elle est d'1 mètre même déjà. Ça se trouve elle est juste de 90 cm. Mais voilà, il n'y en a pas beaucoup. Je pensais, en fait, oh là là, c'est pénible, ça s'arrête pas de tomber, faut que j'en mette. Je vais en acheter du vrai parce que ça c'est du scotch pour les électriciens. Alors, je pensais, voilà, faire un petit tour comme ça. Voilà, là remonter comme ça avec un petit pied. Et du coup, avec le reste, faire un haut avec un dos nu. Voilà ce que je pensais faire. La jupe, je vais reprendre un patron que j'ai fait moi-même, d'une jupe sur mesure, comme ça je ne vais pas me prendre la tête. Et puis pour le haut, on fera directement du moulage sur le mannequin avec le reste de tissu, s'il m'en reste. S'il m'en reste pas, c'est pas grave, je ne ferai qu'une jupe, puis de toute façon j'aurai le haut de maillot de bain sur moi. C'est bizarre comme Nouvel An de le fêter sur la plage, mais bon, en même temps il fait tellement chaud qu'on passe son temps à se baigner, donc voilà, c'est parti. Donc là, je veux un petit col. Je viens de découper mes empiècements pour coudre la jupe. Là, je m'attaque directement au haut, avant même d'avoir fini de coudre la jupe, comme ça, ce sera fait. Quelque chose qui recouvre quand même bien la poitrine, hein, parce qu'il ne faut pas déconner non plus. Ça pourra peut-être servir pour le col. Ah oui, j'ai assez pour le col. Cool. Cool. Ouais, en fait, là, après, je vais mettre de quoi attacher dans le dos pour que ça tienne, pour pas qu'on voit la poitrine. Donc ça, je peux couper là. Qu'est-ce qui se passe dehors? C'est le vent qui fait ce bruit ou c'est encore les mecs avec leur marteau-piqueur? Donc là, en bas, il y aura un lien. Donc je vais épingler comme ça. Que je puisse après couper ici. Je sais pas si je fais des fronces ici. Ça peut être sympa si je faisais des fronces. Réflexion. Du coup, oui, je vais faire des fronces. En fait, ça va venir comme ça. Et là, comme ça, je pourrais faire mon petit ourlet. Comme ça. Hop. Et de l'autre côté, c'est pareil. Évidemment, il faudrait que ce soit réparti. Hein. Vous voyez? Un truc comme ça. Et donc là, pour faire la ceinture, comment je vais faire pour faire la ceinture moi? Déjà, je pense que je vais mettre un élastique. Je vais le plier en deux, je vais découper ça. Et après, je mettrai l'élastique là. Ouais, on va faire ça. Donc, pour le haut, en fait, pour le col, je sais pas encore comment je vais faire. Pareil, en fait, il faut que je coupe une bande. Je vais faire tout ça maintenant, ce sera fait. Voilà, vous voyez là, j'ai une bande comme ça. Donc, je vais la mettre dans le dos. Alors là, elle est un peu longue, hein. Je vais pouvoir la découper pour après mettre l'élastique. Un peu trop longue. Je ne sais pas combien je vais découper au total. Je sais que je peux déjà bien réduire. Voilà. Donc ça, ok. Et ensuite, il me faut pareil une bande pour le col. Alors, est-ce que j'aurai assez là? Parce que je vais la plier en deux. Donc, voilà. Et ça, ce sera comme ça. Ok, et donc je sais pas comment je vais l'attacher, je vais peut-être mettre un élastique aussi. Ça va être beau. Enfin, je sais pas si vous aimez, parce que c'est vrai, c'est original, ça ressemble un peu à une pastèque, le rose et le vert. Mais bon, ça peut être sympa, hein, pour une fois qu'on peut mettre de la couleur. J'avais envie de prendre un tissu bleu initialement, mais en fait, comme j'avais déjà ma robe de réveillon bleue, je me suis dit, allez, je vais changer. Et voilà, c'est chose faite. Bon, allez, coup
couture maintenant. Donc ça c'est pour le col, je vais quand même l'épingler pour m'en souvenir. Hop là. Alors ça c'est pour mon haut, donc je le mets là-bas. Alors pour la jupe, ça c'était quoi? C'est le devant. Donc le devant, il y a une particularité devant, c'est qu'un petit lien va venir remonter comme ça. Et donc il faut que je le couse. Donc pour ça je pense que je vais prendre les parties comme ça en fait. Hop, ouais, ça me paraît pas mal du tout. Bon alors du coup il faut que je le mette sur l'envers. Et donc je vais tracer au feutre bleu au milieu. Non il est violet mon feutre, autant pour moi. Oh non j'ai mis du feutre sur mon placard. Ah ça va, ça s'efface vite. Et donc à 1,5 cm. Oui 1,5 cm c'est bien. Et de l'autre côté aussi. Faut que je me rachète une règle japonaise, celle-ci commence à être fatiguée. J'épingle tout ça. Je ne sais pas si j'ai du fil vert. Quelle gourdasse, je commence un truc mais je sais même pas si j'ai ce qu'il faut. Je vous montre de près ce que ça donne. Bon, le feutre, je vais me dépêcher de le coudre parce qu'on ne le voit pas très bien. Mais en gros, les lignes sont là, là et là. Donc voilà. Oh, ça me saoule, je voulais retourner ça, mais en fait, mon épingle s'est pris dedans, donc c'est vraiment pénible. Je pense que je vais le faire soit à l'aiguille à tricoter, soit à la pince croco comme d'habitude. Je vous montre ma technique avec mon aiguille à tricoter. Alors en fait, je couds le bord comme ça et hop, je prends. Au milieu de la couture, j'ai peut-être un peu trop cousu au bord, moi. Oh non, ça fait un trou dans mon tissu. Oh, j'en ai marre. Oh là 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 là. Pas facile, hein. Pince croco. Dernier espoir. Bon bah direction salle de bain. C'est parti. Oh zut, c'est pas le bon. Hop. Voilà, donc mon petit galon est terminé et là je le passe dans ce petit tunnel et puis après il faudra en mettre un deuxième ici. Donc là je vais coudre ici pour bloquer les petits biais et puis voilà ce que ça donne en bas. Nickel. Donc voilà ce que ça donne en fait. Et là, alors je sais pas si ça va tenir, mais en fait, hop, je le remonte comme ça pour faire un petit biais et je fais un nœud. Bon, évidemment, il va falloir que je retire toutes ces coutures là, que je fasse un truc propre. Mais ouais, voilà ce que ça donne. Dans ce sens-là. C'est un peu mieux. Mais en fait, le problème, c'est que le tissu se plie et s'accroche, quoi. C'est vraiment pas pratique. Faut vraiment faire très attention. J'ai pas l'habitude d'un tissu qui se plie et qui s'accroche. Donc là, en haut, je vais mettre un élastique. Donc la jupe est quasiment terminée, je fais en sorte qu'elle soit propre, puis après j'irai dîner, déjeuner pardon. Après je vais quand même travailler, hein, parce que c'est bien de faire des robes mais faut pas oublier de travailler. Et donc après ce soir je continuerai mon petit top. Bon, la jupe c'est ok, j'ai fini la ceinture, voilà, j'ai mis l'élastique. Ça c'est bon, après je pense que je rétrécirai les liens, ça va dépendre sur moi ce que ça donne. J'essaierai, en fait je m'occuperai de ça uniquement quand j'aurai le haut pour voir si c'est harmonieux ou pas. Et voilà la petite jupe, alors j'ai pas fait d'ourlet hein, parce que vous voyez en fait pas besoin, ça ne s'effiloche pas donc je ne vais pas m'embêter sachant que c'est juste une petite robe de plage. Je vais déjeuner et puis je m'attaque au haut cet après-midi. En attendant, je vais quand même ranger mon atelier. Voilà, j'ai travaillé. J'ai un peu la tête comme une citrouille. Mais continuons la cousette parce qu'il faut qu'elle soit terminée ce soir. C'est mon défi du jour, ça. Donc là, voilà comment ça se passe. Ça, c'est mon devant. Ça, c'est la ceinture du bas. Enfin, la ceinture du dos.
Donc en fait j'ai déjà surjeté à l'envers, enfin j'ai déjà cousu, c'est déjà assemblé en fait. Donc là je vais devoir passer mon élastique à l'intérieur. J'ai mis mon gros gilet parce qu'il fait froid. Bon, je pense qu'il me reste pas grand chose à faire là, du moins si je réussis. Donc là vous voyez c'est l'élastique qui est en bout comme ça. Et donc avec l'extrémité de mon tissu je vais venir coudre ici. Et après ça rentrera. Voilà comme ça. Donc je couds ça et après on voit combien de centimètres il faut réduire l'élastique pour que ça tienne bien quoi. Donc ça donne ça et donc l'autre morceau en fait va hop, être cousu à l'autre extrémité. Ok, maintenant on passe au dernier point, donc c'est le col. Là je vais m'occuper de froncer ici. Voilà ce que je vais faire. Donc voilà, en fait j'ai fait des plis comme ça. Hop. Puis au milieu j'avais cranté pour que ce soit bien. Je vais maintenant coudre le col avec. Donc là, ici pour la tâche, hop, je vais réduire pile poil et je vais venir mettre du scratch ou du velcro. Je sais pas comment vous appelez ça. Bon, je crois que j'ai fini mon ensemble. Vous voulez voir? Est-ce que vous êtes prêts? Bon, j'ai mis mon maillot de bain en dessous parce que c'est ce qui va se passer. Voilà, c'est très charmant. Bon, c'est clairement pour la plage et non pour une autre occasion parce que c'est excessivement transparent. Mais ma foi, j'aime beaucoup. Voilà, voilà. Alors juste après essayage, il y a ce petit truc là qui est un peu trop grand. C'est un peu grand, vous voyez. Je nage. Donc je vais le réduire de nouveau. Je peux enlever tout ça. Ou alors je vais juste mettre un scratch. Je ne sais pas. Parce qu'après, si je veux pouvoir l'enlever, non, il vaut mieux que je mette un scratch aussi. Mais voilà, je suis trop contente du résultat. Alors, attendez, vous voyez pas bien la jupe. Déjà, je vous montre de près, donc le tissu, comment il est. Voilà. Et ensuite, je vous montre la jupe. Donc voilà, il y a les petits liens ici. Je pense que ça aurait été mieux s'ils avaient été encore plus fins. Mais bon, comme on dit chez moi, ça fera la rue Michel. Voilà ce que ça donne. Et donc on peut la remonter, la descendre. Mais en fait, peu importe si elle est courte parce que c'est une robe de plage. Donc clairement, on s'en fiche. Bon, je crois qu'on peut clairement dire que je vais briller pour le nouvel an. Je suis contente parce que j'ai fait ma robe. En fait, j'avoue, je plaide coupable. J'étais un petit peu tentée d'acheter de la fast fashion pour le nouvel an, pour la plage, et finalement, voilà, j'ai eu cette brillante idée de coudre ma tenue de plage pour le nouvel an. Donc j'espère que ça vous plaît. Alors vous n'êtes évidemment pas obligé de le faire avec ce tissu, vous n'êtes pas non plus obligé de le faire si court et avec un dos nu aussi immense. Je vais m'asseoir parce que sinon je vais avoir mal. Et voilà, vous le faites avec le tissu de votre choix. À moins que ce tissu vous plaise, que vous avez envie de le doubler, voilà, vous pouvez totalement reproduire. Ce genre de tenue, c'est très facile, je crois qu'en tout j'ai mis 3 heures. Merci encore une fois d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite de belles fêtes. On se retrouve maintenant à La Réunion pour des vlogs, ça va être super cool. Je vous embrasse et à bientôt, prenez soin de vous.